Hello hello! Merci de me suivre pour ce nouveau tuto. On va commencer par se sprayer les cheveux en bleu. Voilà. Ensuite, j'applique mon fond de teint et je vais l'estomper et l'étaler avec ma petite éponge qui est bien humidifiée. J'applique ensuite mon anti-cerne que je vais appliquer vraiment en toute petite quantité, que je vais chauffer un peu en l'appliquant avec le doigt sous les paupières et un peu sur le nez. Et ensuite j'étale et j'estompe avec mon éponge. J'applique ensuite ma poudre de finition au gros pinceau. Et puis on passe aux choses sérieuses avec ma peinture bleue que je vais commencer par appliquer sur les contours de mon visage. Je prends une petite éponge pour m'aider à estomper la peinture. Je retravaille ensuite avec un pinceau les contours et l'épaisseur de la peinture. Vous pourrez constater que je tapote donc la peinture sur la peau afin de donner vraiment un effet texturisé pour l'effet final du maquillage. Je prends ensuite ma peinture orange que je vais appliquer à l'éponge, là où je n'ai pas mis de peinture bleue, comme vous pouvez le constater. Je prends ensuite un fard bleu que je vais appliquer au pinceau dans le creux de ma paupière mobile. Je vais bien prendre le soin d'estomper le tout avec la peinture. Ensuite, je prends mon fard noir que je vais appliquer de la même manière que le bleu, mais pour donner un peu plus de définition. Et je reprends mon fard bleu pour estomper le tout sur ma paupière mobile. Ensuite, je dessine un beau trait d'eyeliner sur les deux yeux. Je place ensuite un collant sur ma tête, et oui, c'est bizarre, et je vais appliquer de la peinture turquoise bleu clair au pinceau et de la peinture noire à l'éponge. Puis je prends ma peinture blanche et un petit pinceau et je viens ainsi dessiner des petits losanges. Je reprends ma peinture bleue que je vais appliquer sur certaines parties de mes bras. Je reviens à mon visage avec la peinture noire et une éponge que je vais appliquer sur la ligne de mes cheveux et de la peinture appliquée sur mon visage. Je reviens à la peinture blanche et au petit pinceau pour continuer à dessiner des petits losanges sur mon front et les contours de mon visage. Puisque la peinture sur mes bras est enfin sèche, je peux appliquer ma peinture turquoise à l'aide de mon collant à résille. Et je prends ensuite ma peinture noire et je tapote comme procédé sur mon visage. Comme je n'ai pas pu appliquer mon collant à résille sur le cou, je prends une petite éponge avec le côté le plus fin et je viens tapoter avec ma couleur bleu turquoise et mon noir. À l'aide de ma peinture blanche et de mon petit pinceau, je peux venir dessiner des petits losanges comme procédé sur le visage.
Et je n'oublie pas mes deux bras où je vais procéder exactement de la même manière. Je reviens à ma peinture orange en attendant que ça sèche et je réapplique une deuxième couche sur mon cou. Revenons au visage avec un fard noir et un petit pinceau. Je vais dessiner une ligne en dessous des yeux. Je prends ensuite une base blanche que je vais appliquer entre mon œil et le trait noir que je viens de dessiner. Je prends ensuite deux palettes avec un fard orange à l'intérieur que je vais venir appliquer sur les deux extrémités de mes yeux, là où j'ai appliqué le blanc juste avant. Je prends encore deux palettes avec un fard jaune et je viens l'appliquer au centre, là où je n'ai pas appliqué de fard tout à l'heure. Je prends un crayon noir pour intensifier la ligne que j'ai dessinée au fard tout à l'heure, puis j'estompe et je fais la même chose au-dessus de ma paupière mobile dans le creux avec le crayon noir et un pinceau pour estomper. Et on n'oublie pas l'highlighter, je mélange deux teintes que je viens appliquer au-dessus des pommettes, que j'estompe au doigt, sur le nez. Et je reviens à ma peinture blanche pour finir les petits losanges sur les parties où je n'ai rien dessiné. Puis je reviens au fard orange et un pinceau pour dessiner des lignes sur ma gorge. Puis je prends un highlighter bien clair que je viens appliquer entre les lignes. Avec un tout petit pinceau et de la peinture noire, je viens dessiner les lignes. Je prends ensuite un fard noir pour dégrader les lignes faites à la peinture plus tôt. Et je reprends mon fard orange pour dessiner des ombres sur les côtés. Donc voici les lentilles appliquées hors caméra. Je prends ensuite un liner crème pour redessiner des lignes en dessous des yeux. J'estompe encore et toujours avec un pinceau en dessous des yeux. Je prends une couleur noire à appliquer sur les lèvres. Et voilà, on arrive presque au bout. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Occupons-nous de cette morsure. Je prends un peu de latex que je vais appliquer sur une petite éponge et je vais tapoter en lui donnant l'effet voulu. Je prends une palette de fard gras, j'utilise mon rouge, mon noir et un peu de blanc afin de donner l'effet désiré à ma blessure. Puis pour finir, j'applique du noir, toujours gras ou simplement avec une peinture normale, sur mes mains afin de donner cet effet ou cet aspect mort.